Vierges, j'espère que vous allez bien. Donc nous voici pour une nouvelle guidance. Voilà, donc c'est la guidance pour le mois de juin. Donc c'est parti, on y va. Je vais prendre tout d'abord mon oracle Jésus d'amour, que vous pouvez retrouver format tarot en précommande, hein, attention, avec ou sans la boîte. Et attention, je le répète bien, c'est en précommande, comme c'est bien indiqué d'ailleurs sur le site et sur les titres. Voilà, avec l'expédition, etc. Donc, c'est parti, on y va. On a ici la grand-mère avec célébration et joie arrive à vous. L'eau sera changée en vin et tous seront heureux. Ok. Bon, on a quand même une très très belle carte de célébration. On voit bien que les choses vont aller de l'avant de manière positive pour vous au mois de juin, les Vierges. Pardon. Il y a un changement très positif. Et j'ai la longue vie avec la grand-mère. Alors peut-être que vous avez une énergie de... peut-être une âme, ou alors c'est vraiment une grand-mère hein, qui est là, voilà, sur cette terre, qui vous aide pour ce mois de juin. Sinon, c'est l'âme quoi d'une grand-mère. Et on a aussi beau-père, parrain, oncle ou frère, ou alors un père aussi. Donc je vais voir ici qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça. Ok, on parle d'un voyage, d'un déplacement par rapport à cette personne. Donc une énergie masculine. Oh bah dis donc. J'ai le grand-père et la grand-mère quand même. Hein. Avec le père, enfin le beau-père, parrain, oncle, frère. J'ai beaucoup la famille quand même ce mois de juin avec le déplacement. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Parce que j'ai l'impression que vous allez être très entourés. On a la fin. La fin de quoi? Ah bah super, à la fin de toute critique, de toute humiliation, la fin de toute agressivité ou de tout conflit. En tout cas, c'est la fin de choses négatives, toxiques. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Qui concerne hein, des personnes qui vous ont déjà énormément... peut-être qui se sont moqués de vous, qui se sont mal comportés, quoi, tout simplement. C'est la fin. C'est la fin avec ces personnes-là. Il n'y aura plus d'attente. Alors là, pourquoi j'ai ça? Ouais, bah là, c'est clair. Vous voyez, on est bien dans l'énergie du diable. Hein. Ouais. Donc, oui, ce sont vraiment des personnes très toxiques qui sont toujours là et dont vous allez mettre fin, mais... Et à la fin d'une attente, c'est comme si d'un coup, vous allez décider de faire quelque chose. Ouais, tromperie, ah bah oui. Vous allez décider, en fait, de changer cette énergie-là, de tromperie, en quelque chose de positif. Voilà, vous allez vraiment décider d'avancer vers quelque chose de positif, plutôt que rester dans ces tromperies, avec des personnes comme ça, négatives, toxiques. Vous allez vraiment prendre cette décision, surtout de partir, de fuir, entre guillemets, cet endroit ou ces personnes-là, en tout cas toxiques, vous les fuyez, vous décidez vraiment de les fuir. Hein. Voilà, pour votre propre bonheur, voyez ? Et vous allez rester, pour moi, vous allez rester dans le silence par rapport à ces personnes, pour votre propre bonheur. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Alors, il est où l'autre tarot? Il est là. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous, les Vierges? Je regardais les minutes. Et ça va, on a encore le temps. Donc pour vous les Vierges, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de juin? Bah oui, on me parle d'un cœur brisé. Avec le 2 d'épée. Et le 9 de denier. Et ensuite en dos de deck, on a le valet de coupe.
j'ai vraiment une personne qui se rend compte en fait à quel point il ou elle s'est mal comporté. En fait, vous lui avez donné de l'amour et cette personne, bah, elle a fait, j'entends du caca, elle a fait en fait tout simplement bah, n'importe quoi, avec votre amour. Voilà, elle vous a donné de l'amour et cette personne a décidé d'en faire du n'importe quoi. Elle vous a brisé le cœur et aujourd'hui j'ai l'impression que vous êtes plus dans ce côté je n'ai plus confiance, voyez. Alors j'ai le 2 de denier avec le 6 de coupe, la grande prêtresse, le monde, décidément, et la lune. Bah, disons j'ai que des cartes majeures ici. J'ai que des cartes majeures. Bon, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Je regarde tout de suite. Cette personne, elle va essayer de... En fait, elle va essayer de retrouver... de vous retrouver comme dans le passé. Elle essaye de faire en sorte que vous puissiez être comme celle qui l'a connue pas. Celle ou celui qui l'a connue dans le passé. Alors qu'en fait, c'est faux, c'est mort. Vous n'êtes plus du tout la même personne. Et cette personne, elle pense que c'est caché. Elle pense que en fait, vous cachez cela. Vous cachez votre vraie nature, entre guillemets, alors que c'est pas du tout le cas. Vous êtes vraiment vous-même. C'est juste que vous avez évolué. Et donc, vous n'êtes plus la même personne qu'avant. Et vous ne vous laissez plus faire comme avant. Vous ne tombez plus, en fait, dans le panneau comme avant, tout simplement. C'est ça, en fait. C'est aussi simple que ça. Et cette personne, elle ne veut pas trop le comprendre. Mais en fait, oui, vous êtes vraiment parti vers un nouveau cycle, une nouvelle vie, quoi, tout simplement. Ah bah oui, là, je vois vraiment que cette personne, elle se dit, mais j'ai tout mis, tout est parti en fumée, j'ai tout fichu en l'air. Ouais, il a des vérités à comprendre. Cette personne, elle doit comprendre des vérités ici. La vérité que elle a voulu de vous, d'une façon à en vouloir trop, sans rien donner en retour. Ou en tout cas, donner en retour, mais pas du tout ce que vous lui avez donné, en fait. C'est comme si elle n'avait rien donné presque, parce que vous avez tellement donné et cette personne, elle a tellement pris que à force, ça a débordé. Ça a débordé pour vous de votre côté et aujourd'hui, vous n'êtes plus la même personne et heureusement, j'ai envie de dire, parce que effectivement, cette personne, c'est comme si elle se servait toujours. Vous voyez, c'est comme si elle n'arrêtait pas de boire de l'eau, par exemple, jusqu'à un certain moment, à force de boire, ça déborde. Et c'est les émotions, en fait, qui ont commencé à déborder et vous étiez vraiment pas bien et donc ça ne pouvait plus durer, de toute façon, ça ne pouvait plus durer. Et maintenant, cette personne, elle pense qu'elle peut vous avoir comme avant. Voilà. Alors que non. Commencez une nouvelle page, un nouveau cycle avec vous et que vous cachez cela en vous alors que non. Pas du tout. Vous ne cachez rien du tout. C'est juste que vous n'êtes plus la même personne. Allez, on continue. Les 8 d'épée, on a beaucoup de peur, beaucoup de... J'entends quelqu'un qui rumine. Ça rumine dans le cerveau, là, ça tourne. Ça tourne. Ça va tourner énormément. On a le 3 de denier. Et ben, j'ai encore le diable. Voilà. Waouh, j'ai 3 cartes qui ont voulu venir. Avec le 3 de denier, en fait, on a le diable, le 7 de bâton, le 7 de denier et le cavalier de bâton. Vous voyez, en fait, ici, j'ai
Plusieurs personnes qui sont toxiques, qui sont négatives, avec qui il va devoir ou elle va devoir mettre des limites pour pouvoir vraiment, on me dit vraiment pour pouvoir préparer en fait son départ, préparer un voyage, un déplacement. C'est quelqu'un qui va vouloir ensuite préparer un déplacement ou un départ vous concernant. Tiens donc. Et ça va faire peur à ces personnes-là. Pourquoi elles auront peur comme ça? Parce qu'elle va se déplacer. Elle va devoir se déplacer, elle va devoir partir un peu loin. Donc je pense que vous avez quand même une distance géographique avec cette personne, effectivement. Parce que ça va faire peur à ces personnes toxiques. Hein. Alors les personnes toxiques, ça peut être, voilà, peu importe, ça peut être sa famille, ses amis, ses amis, oui, je l'ai déjà dit, ou même des collègues de travail, voilà. Mais ce sont des personnes qui vont avoir très peur de ça. Hein. Ils vont se dire, waouh, mais s'il part, ça tombe, il va plus revenir, ou je sais pas. Ouais, et là on a le 10 d'épée. Personnes qui vont le regarder ou la regarder justement, mettre fin, s'éloigner de eux. Et eux, ils seront là à regarder, en fait, à essayer de savoir les moindres détails en cachette. Il y aura des... Alors là, je ne sais pas pourquoi je vois des échanges réciproques entre vous et cette personne. Il va y avoir des échanges. Je pense que vous allez beaucoup discuter, mais ce sera vraiment très... un bon feeling, en fait. Ça sera très fluide. Ça sera vraiment réciproque. Vous allez ressentir peut-être les mêmes choses ou vous allez avoir vraiment les mêmes centres d'intérêt au moment où vous allez discuter. En tout cas, c'est quelqu'un qui a pris beaucoup de temps, mais effectivement, qui retrouve quand même un équilibre qui va vers la guérison. Bah oui, c'est pour ça, en fait, hein, qu'il va venir vers vous, il ou elle. Et ça va arriver plus vite que prévu, on me dit. Hein. Ça va arriver beaucoup plus vite que prévu. Ah oui, il va laisser derrière lui ou derrière elle beaucoup de personnes. Hein. Beaucoup de personnes pour commencer une nouvelle vie. Peut-être même qu'il va laisser un engagement derrière lui ou derrière elle, cette personne. C'est possible. Ou alors c'est vraiment une famille ou des croyances limitantes. Hein, j'ai le 5 de denier là. Bah ouais, ils vont plus le trouver en fait. Ils vont plus le... Ces personnes-là vont chercher et ils ne trouveront plus rien de lui ou d'elle en fait. Ils n'arriveront plus à l'atteindre en fait. Ils vont ressentir uniquement le manque, le vide, parce qu'il ne sera plus ou elle ne sera plus là, cette personne. Elle sera vraiment partie vers vous, quoi. Elle sera vraiment partie, quoi. Et ces personnes-là, vous voyez, elles le ressentent parce qu'elles ont très peur. À partir du moment qu'elles vont voir que ça y est, il ou elle se libère et il décide vraiment de faire ce qu'il veut et donc de voyager, de se déplacer vers vous, à partir de là, ils vont avoir énormément de peur, ces personnes. Et effectivement, ils vont ressentir un grand vide. Ils n'arriveront pas non plus, on dirait, à le... Comment dire ça? C'est comme si vraiment, il ou elle ne vont pas du tout réussir à je sais pas, à lui parler, ou, vous voyez, à la voir, quoi. Ils vont se dire, mince, mais où est-ce qu'il est, où est-ce qu'elle est, elle répond pas, il répond pas, etc. Vous voyez, on a même le pendu qui peut nous parler quand même de blocage, et on a la force. Donc on a quand même cette force ici. Hein. Cette personne, je la vois vraiment se rebeller, avec courage, avec force, face à ces personnes-là, dans le sens où elle est même capable, par exemple, de bloquer la personne le temps qu'elle a besoin. C'est bizarre.
mais elle sera capable de bloquer, par exemple, une personne qui va trop insister, elle va être capable de la bloquer pendant, par exemple, une journée ou 2 jours, pour vraiment être tranquille, et après débloquer, parce que je ressens que ce sont des gens comme si il ou elle ne pouvait pas les bloquer indéfiniment, en fait. Comme s'il était obligé d'avoir quand même des contacts. Vous voyez ce que je veux dire? Ou peut-être pas bloquer, mais les mettre en mode peut-être, je sais pas moi, indisponible, ou enlever les notifications, ou mettre, je sais pas, enlever Internet, ou enlever le... Enfin, je sais pas. Peut-être pas bloquer complètement, mais quand même, hein. J'ai l'impression que cette personne serait capable ici, hein. Pas indéfiniment, mais juste un temps. Ouais, parce qu'elle regrette beaucoup, hein. Vous voyez, elle regrette beaucoup le lien, comment dire, de ne pas être avec vous en couple, en fait. Elle regrette énormément d'avoir fait n'importe quoi, bah oui, de ne pas, le fou à l'envers, hein, de ne pas s'être libérée à ce moment-là. Elle regrette beaucoup, et c'est pour ça elle va vouloir vraiment rattraper tout ça avec vous. Elle va vouloir rattraper parce qu'elle a beaucoup de regrets d'avoir fait n'importe quoi avec cet amour, en fait, qu'il avait, qui était vraiment un cadeau, quoi. Voilà. Puis là, aujourd'hui, il se retrouve dans cette sorte de routine, hein, et donc il décide vraiment de partir. Alors, et là, j'ai encore une fois, vous voyez, cette action, hein, ce déplacement qui arrive. Voilà, pour venir vraiment vers vous. Et ce sera réciproque, hein. Ce sera réciproque parce que... Ouais. Parce que c'est quelqu'un qui va suivre son cœur. Et en suivant son cœur, ce sera la bonne solution. Ça sera la bonne chose à faire. Et effectivement, ce sera réciproque. Parce qu'au moment où cette personne va montrer ce cœur, en fait, cette sensibilité qu'il ou elle a, ça va vous... c'est comme si ça va vous toucher. Ça va vous toucher, et donc vous allez quelque part accepter, en fait, de lui parler, de lui donner peut-être une autre chance, juste en discutant, voilà. Pas tout de suite on se saute dans les bras et tout, pas forcément, si vous ne voulez pas, mais voilà, après ça dépend de vous aussi, hein. Ça dépend de vous, c'est votre libre arbitre. Donc ça dépend ce que vous voulez, mais effectivement c'est bien la communication, on me le confirme avec mon oracle Jésus d'amour, que oui, c'est bien la communication par l'esprit, voyez, afin d'avoir une discussion sereine. Voilà. Donc il y a bien une discussion d'abord qui va arriver, quoi, entre vous, parce que ce sera l'heure. Oups. Parce que ce sera l'heure, ce sera le moment pour vous, les vierges, d'avoir cette discussion sereine et surtout avec le cœur, en fait, de la part surtout de cette personne. Ça sera vraiment le moment pour vous. L'heure est venue, vous allez recevoir et tout va bouger à partir de maintenant. Voilà. L'amour inconditionnel. Voyez ? N'hésitez pas pour mon oracle, je ne sais même plus si je l'ai dit, hein. Il est en précommande. Je crois que je l'ai dit. Parce que des fois j'oublie. Et... prise de conscience divine. Il y a quelque chose peut-être que cette personne va oublier de faire. Je ne sais pas pourquoi j'entends que cet oubli, c'est pas un hasard. C'est parce que cette personne, quand elle va vous voir, elle aura beaucoup de choses en tête qu'elle voudra vous dire ou même qu'elle voudra faire. Et quand cette communication, par exemple, sera terminée, cette personne, elle va se dire « Mince, j'ai oublié de faire un truc. Je voulais lui dire ça, j'ai oublié de lui dire ça. Je voulais faire ça, j'ai oublié de faire ça. » Il y a quelque chose là. Ne pas être trop fier devant le divin, l'orgueil n'est pas bon. Et apprendre de vos expériences enseignées aux personnes. Cette personne, elle voudra vous parler du fait qu'elle a été... elle a trop été dans une sorte d'ego, dans une sorte de fierté. Et qu'elle a travaillé sur ça pour sortir de tout ça, de cette fierté en fait, de cet ego. Et que maintenant, elle aimerait apprendre
faire apprendre aux autres. Ouais, faire apprendre, je pense pas que ça se dit. Enseigner aux autres personnes par rapport à ça. Par rapport au fait que, bah non, écoute, voilà, tu n'as pas besoin d'être trop dans cet ego, cette fierté, parce que, voilà, tu as besoin de sortir de cette fierté, de cet ego. Faut pas que ce soit trop... Voilà, il faut garder, en fait, un équilibre. Et c'est quelqu'un qui va se dire, il faut que j'enseigne aux personnes de ne pas être trop comme ça, parce que bah, c'est comme ça qu'on loupe, entre guillemets, enfin qu'on retarde notre propre destinée, par exemple, avec l'amour de notre vie, etc. Ou même dans le travail, ou peu importe dans quoi. C'est comme ça qu'on peut vraiment retarder les choses, et c'est dommage. Et donc, je veux enseigner aux autres. Et cette personne, elle va vouloir vous le dire, mais c'est quelque chose qu'elle aura oublié de vous dire, apparemment. Voilà. Ouais, le silence. Jésus demande de rester en silence. C'est pas pour rien qu'elle ne va pas vous le dire, c'est parce que ce sera pas le bon moment, en fait. Donc voilà, c'est pas pour rien. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Évolution spirituelle, le jeûne vous aidera à vous élever, vous protéger contre le mal, accompagné de prières. Je pense que c'est quelqu'un qui a énormément, qui va énormément évoluer au niveau spirituel, qui va savoir comment se protéger aussi contre le mal et contre les personnes toxiques, etc. Et je pense qu'en fait, elle va plus vous parler de tout ça et que du fait de vouloir enseigner aux autres, etc. Mais c'est normal, c'est parce que c'est pas encore quelque chose qu'il ou elle devait dire, apparemment. Bon, même si là, voilà, je vous le dis dans les cartes. Mais c'est vrai que, voilà, cette personne, elle va pas vous le dire tout de suite, c'est pas pour rien. C'est parce que vraiment, on demande de ne pas tout révéler d'un coup, en fait. De garder une petite part de mystère. On a les miracles avec le jugement. Alors, pour moi, il y a une justice divine, en fait. Pour moi, il y a vraiment quelque chose que vous ne voyez pas venir. C'est une justice divine qui arrive, qui est un miracle. Qui est vraiment un miracle. Parce que ça va permettre d'aller vers une naissance divine. Vers vraiment une nouvelle naissance ou une renaissance de quelque chose. Tout en se méfiant des personnes, ici, puisqu'on dit « Méfiez-vous du diable parmi les gens de confiance ». Un baiser peut être fait pour vous trahir ensuite. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a beaucoup appris par rapport aux personnes, que ce n'est pas parce qu'on lui dit, on lui fait un sourire ou qu'on lui dit « Je t'aime » que ça veut dire forcément que cette personne est bien. Malheureusement. D'ailleurs, ça me fait penser à une personne aussi que je suis tombée dessus par hasard. Je ne la suis pas forcément, cette personne, mais... sur un réseau social, je suis tombée dessus par hasard et ça parlait effectivement de personnes qui s'étaient fait avoir par quelqu'un qui était comme sa sœur, quoi. C'était une personne vraiment très proche et qui, en fait, s'est trompée de destinataire, je crois que c'était ça. Elle s'est trompée de destinataire, elle a envoyé le message et tout à cette personne qui considérait comme être sa sœur ou son frère. Et elle est tombée de haut parce que cette personne parlait très mal d'elle derrière son dos. Au lieu de l'envoyer à la bonne personne, enfin voilà, elle l'a envoyé à elle. Et pour moi, ça c'est clair que c'est vraiment parce que le divin a décidé de dire regarde, méfie-toi, regarde, parce que c'est un diable en fait, c'est pas une vraie amie, une vraie sœur ou un vrai frère de cœur, parce que c'est sœur, frère de cœur. Ce n'est pas vrai, cette personne te souhaite même la mort derrière toi, derrière ton dos. C'est quelqu'un qu'elle n'aurait jamais pensé, par exemple. Là, c'est même pas par exemple, c'est quelqu'un qu'elle n'aurait jamais pensé vraiment. Donc vraiment, quand on voit des choses comme ça, effectivement, là, c'est ce qu'on dit. Et en fait, cette personne, elle va vraiment comprendre cela. Elle va vraiment comprendre qu'il y a vraiment des personnes, malheureusement, qui sont proches de nous et qui se considèrent être vraiment des personnes qui sont vraiment comme une sœur, comme un frère, comme... voilà, quelqu'un de très proche et qui, en fait, derrière, ce sont les premières personnes à dire du mal et à souhaiter carrément le malheur, quoi. Carrément. Donc c'est quand même très grave de souhaiter carrément jusqu'à ça. C'est hyper, enfin c'est pour moi c'est inhumain en fait. C'est quelque chose d'horrible. Comment on peut souhaiter la mort de quelqu'un? Même à son pire ennemi, on ne souhaite pas ça. C'est tout. Voilà. Et on laisse
Si on n'aime pas quelqu'un, on s'éloigne, et puis c'est tout, quoi. On s'éloigne, on fait sa vie, et puis on laisse tomber, quoi. Voilà, si on n'a pas envie, on n'aime pas une personne, on laisse, au lieu de souhaiter des choses comme ça derrière. Mais bon, c'est des personnes qui sont comme ça. Et qui, je pense qu'il y a des personnes qui sont aussi dans ce côté-là où, pour vivre, elles ont besoin. C'est comme si c'était un besoin, quoi. D'être toujours à dire du mal des autres, à vouloir le mal pour l'autre, à dire en fait toujours du mal, voilà, derrière le dos. C'est comme un besoin, quoi, pour être dans cette forme de commérage, pour raconter des choses, pour montrer aux autres, t'as vu, je suis intéressante, alors que c'est pas du tout le cas. C'est voilà, être intéressante ou intéressant, si c'est être une pourriture, excusez-moi l'expression, il y a un gros problème dans ce monde, hein, franchement. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup, malheureusement, aujourd'hui, qui font semblant d'être vos meilleurs amis ou je ne sais quoi, de vous aimer, et en fait derrière, c'est les premiers à vouloir faire semblant justement de vous aimer pour savoir tous les détails de votre vie, afin de tout de suite, dès qu'ils sont sortis de chez vous par exemple, c'est les premières personnes à aller pour parler, pour dire des choses et dire des choses dégoûtantes derrière votre dos, en rigolant, en se moquant, etc. aussi, hein. Beaucoup de moqueries, hein. Parfois on peut être vraiment choqué, et cette personne, elle a énormément appris sur ça, et elle ne va plus tout être la même, et elle va vouloir être là, on dirait, pour ces personnes-là qui vont vivre ces choses-là. C'est quelqu'un qui va vouloir être là. Vous voyez ce que je veux dire? Pour lui, pour elle, pour ces gens-là qui vont vivre des choses comme ça difficiles, parce que c'est difficile, hein, d'apprendre ça. Hein. C'est dur, hein. C'est très dur. Ça déstabilise, vous voyez, la reine de denier à l'envers. Ça déstabilise, ça met dans une forme d'anxiété. On n'est pas bien, etc., quoi. Allez. Voilà. Et là, vous allez, voyez, vous allez retrouver, vous allez trouver votre stabilité. Enfin, vous l'êtes déjà, en fait. Vous êtes déjà une personne stable, dans la prospérité, dans l'abondance. Et là, on a la lune. On retrouve, voyez, cette forme un petit peu d'anxiété quand même. Mais c'est plutôt ici l'intuition qui va vous guider. Mois de juin, votre intuition va beaucoup vous guider, les vierges. Ouais. Et elle va vous guider, regardez. Pour faire quoi, là? Pour aller vers un foyer stable. Super. Un foyer stable, un foyer heureux. Ou alors, tout simplement, vers le succès à long terme. Vraiment le succès, la richesse, dans tous les points de vue, mais voilà, que vous allez vivre bien, que vous allez être bien, même au niveau matériel, financier, professionnel, mais aussi au niveau amoureux. Effectivement, c'est possible aussi de créer un foyer stable, et ça c'est super aussi. Mais en tout cas, voilà, on voit vraiment que votre intuition va vous mener vers quelque chose de vraiment bien, une belle abondance, une belle prospérité, un beau succès, que ce soit donc dans la réussite matérielle ou dans la réussite sentimentale. Ça va dépendre de votre vie. Voilà, enfin de vous en fait, c'est même pas de votre vie, ça va dépendre de vous, sans être obligé de trop en faire. J'ai l'impression que vous allez pouvoir un petit peu vous reposer, parce que vous ne serez pas, comme si vous ne serez pas obligé en fait de toujours travailler de manière acharnée pour gagner, pour être stable en fait. Et c'est peut-être grâce à ce roi de denier, peut-être que voilà, cette personne qui est stable aussi va pouvoir vous aider, ou tout simplement énergétiquement vous envoyer quelque chose, une énergie très positive de stabilité. Alors là, j'ai le 10 de coupe à l'envers, mais c'est cette personne, donc je vais voir ici. Ouais, l'as d'épée, hein, vous voyez, c'est quelqu'un qui va vraiment voir clair, qui va vraiment voir une vérité sur le fait qu'il n'est pas du tout heureux ou heureuse, qu'il n'est pas du tout entouré de personnes qui l'aiment vraiment. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Et qui n'a pas manifesté les bonnes personnes en fait, hein. Avec ces gens-là, ce ne sont pas des bonnes personnes, vous voyez, on veut le voir sans rien, on veut le voir... On veut même lui mettre la honte, hein. Des personnes qui ont voulu, au mois de juin, là, c'est quelqu'un qui va se rendre compte qu'on a voulu même lui mettre la honte et tout, quoi.
Et oui, c'est pour ça qu'elle va vouloir vraiment partir et avancer vers un nouvel avenir en laissant tout ça derrière lui. Ce sera terminé. Ces personnes-là, c'est fini pour lui ou pour elle. C'est vraiment quelqu'un qui va comprendre tout ça, parce qu'il y a eu trop de, vous voyez, trop d'angoisse, trop de choses horribles qui vont, en fait, qui vont être révélées, et ce sera ça. Toutes ces choses-là qui vont être révélées, qui seront vraiment mal, en fait, de ces personnes, ça va le libérer. Ça va le ou la libérer. Voilà, ça va l'amener, vous voyez, à une guérison divine. Parce qu'on va le libérer de ces personnes-là. Jésus envoie son ange pour vous délivrer de toute situation malsaine. Voilà, tout simplement. Vous voyez, donc pour vous les vierges, on a vraiment quelqu'un qui se libère d'une situation malsaine, de personnes malsaines, qui comprend que malheureusement, voilà, tout le monde n'est pas beau et magnifique derrière le dos. Voilà, que tout le monde n'est pas honnête, malheureusement. Apparemment, ça va lui faire très mal, donc ça doit être quelqu'un de très proche quand même de lui ou d'elle. Et donc, j'ai quelqu'un aussi qui va comprendre, qui va regretter surtout le fait d'avoir laissé ce lien, cette relation derrière lui, derrière elle, et de vous avoir fait du mal en fait. Voilà, donc cette personne, c'est pour ça qu'elle va revenir, elle va vraiment se déplacer, venir vers vous. Et ces personnes, par contre, elles vont être complètement dans l'angoisse, parce qu'elles vont savoir qu'à partir du moment qu'elle part, loin de eux, loin de elle, c'est terminé. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà les belles âmes, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est important pour soutenir la chaîne. Voilà, donc je vous remercie du fond du cœur. Et puis surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao.